Bonsoir tout le monde. Bonsoir pour ceux qui se connectent. Connectez-vous, connectez-vous. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Connectez-vous. Shalom, shalom, Eletnos. Shalom. Profitez, invitez vos amis. Nous allons parler du couple, mais dans une dimension très profonde, pas superficielle. Bonjour, bonjour Chantal, bonsoir plutôt, il est 16h passé, c'est plutôt bonsoir. Shalom, shalom. Soyez les bienvenus, ceux qui s'arrêtent ici, vous êtes les bienvenus. Venez écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Effectivement, l'amour est fort, est plus fort que la mort. Et l'amour de notre Seigneur Jésus est véritablement beaucoup plus fort que tout, plus fort que la mort, puisqu'on se retrouve à son niveau, on le rencontre le jour où on dépose ce corps, on rencontre notre Seigneur. C'est pour ça qu'il est bon de bien vivre ici-bas. Il est bon de chercher vraiment à lui plaire. À lui plaire, à chercher à lui plaire coûte que coûte, à faire sa volonté. Et ça commence aussi dans le couple, ça commence dans le choix que nous avons. Bonsoir, bonsoir. Ça concerne le choix de notre conjointe. Parce que si nous faisons un mauvais choix, nous risquons de passer à côté de notre destinée. Bonsoir Marcelo, bonsoir Pasteur Mateta. Oh, je vous dis que véritablement, quand on rentre en profondeur dans la parole de Dieu, on est ému de compassion. Ému de ce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a partagé avec nous cette révélation de sa parole. Il a partagé avec nous, il nous a donné son Fils, il nous a donné beaucoup de choses. Oh, véritablement, quand nous commençons à méditer, à rentrer dans les profondeurs de la parole, dans les sodes, comme j'aime dire, les secrets, on est émerveillé. On se dit, mince, pourquoi je ne connaissais pas ces choses avant? Pourquoi je n'avais pas entendu cela avant? J'aurais fait moins d'erreurs.
Connectez-vous. Invitez vos amis. Invitez vos amis. On va commencer dans quelques minutes. Nous allons commencer dans quelques minutes. Bonjour Sylvie, sois la bienvenue. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Invitez les jeunes aussi, hein, parce que si moi j'avais su ces choses avant, j'aurais fait moins d'erreurs. Beaucoup moins d'erreurs, parce que les jeunes s'embarquent dans des histoires, ils ne savent même pas dans quoi ils sont en train de s'embarquer, ils ne savent pas du tout, ils s'aiment, j'aime, je l'aime, elle m'aime, et voilà, c'est Dieu, Dieu est au contrôle. Non, Dieu des fois n'est pas au contrôle, Dieu n'a rien dit, c'est nous qui avons dit, ou ce sont nos parents qui nous mettent ensemble, mais Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Et après, c'est la catastrophe. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Sois le seul. Oh, ce chant-là est merveilleux. Ce chant-là est tellement fort, tellement fort, tellement fort. Tellement fort. Connectez-vous, connectez-vous. Je vois des gens connectés. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Invitez encore, invitez encore. Dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est parfait. Voilà, comme ça on va pouvoir commencer dans les minutes qui suivent. Hello, hello. Hello, hello. Hello à ceux qui se connectent. Hello, hello. Vous êtes les bienvenus ici. Si vous êtes de passage, arrêtez-vous. Vous allez écouter quelque chose peut-être que vous n'avez jamais entendu auparavant. Mais pourtant qui est biblique. Parce que je ne prétends pas enseigner quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Sur mon cœur. Sur mon âme, de ton amour, il faut que la mort, il est jaloux comme le tombeau, du ton dos. Père, merci, Papa, merci pour ce moment où tu prends le contrôle, Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche, de mon cœur. Prends le contrôle, Saint-Esprit, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi en ce soir, en cet après-midi, afin que tes filles, tes fils et tous ceux qui ont besoin de connaître véritablement, Seigneur, ce mystère qui est dans ta parole, ce mystère de deux, ils ne font qu'un. Alors Seigneur, parle dans mon cœur, parle par ma bouche, parle par moi au nom de Jésus. Que ça soit toi qui prennes le plein contrôle. Saint-Esprit, merci pour ta présence en ce soir. Merci pour ta présence en ce soir, Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Sois le bienvenu ce soir. Sois le bienvenu ce soir. Prends le plein contrôle. Nous voulons ta révélation. Nous voulons ta parole fraîche. L'onction fraîche.
Nous ne voulons pas quelque chose qui est obsolète, qui est rassis, quelque chose que nous avons entendu maintes et maintes fois et qui n'a pas changé nos vies. Nous voulons véritablement quelque chose qui change notre système de pensée. À partir d'aujourd'hui, nous voulons des choses qui changent notre système de pensée, Seigneur, qui changent notre mentalité. Nous avons entendu beaucoup de choses, mais rien n'a changé. Nous avons entendu beaucoup de choses et pourtant, dans l'église, combien de souffrances dans les couples. Seigneur, change notre système de pensée. Donne-nous la pensée qui était là en toi, au début, au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, l'homme n'était pas en train d'écraser la femme. L'homme n'abaissait pas la femme. L'homme ne ridiculisait pas la femme. Il n'en faisait pas son marchepied. Il l'élevait parce qu'il savait qu'il n'y avait ni lui ni elle, n'était plus. Ils étaient juste là pour accomplir un dessein divin. Alors Seigneur, parle au travers de ma bouche. Parle en ce soir au nom de Jésus. Amen. Oh Saint-Esprit, aucune idole dans nos cœurs. Aucune idole, juste ta parole. Jésus, juste ta parole. Ne voulons plus entendre des choses qui ne changent pas nos vies, qui ne changent pas. Et dans les églises en ce moment, beaucoup de souffrance dans l'église. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous n'avons pas compris. Saint-Esprit, viens nous aider en ce soir. Viens nous aider en ce soir. Viens changer notre système de pensée. Viens changer nos vies. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes prêts. Oui, Seigneur, je suis prête en cet après-midi à porter ta parole. Je suis prête, Saint-Esprit, à donner à tes enfants et à me donner à moi-même, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur, cette révélation, cette parole qui transforme, qui libère, qui affranchit, qui délivre, qui restaure. Car c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de ton projet, Seigneur. Il ne s'agit pas du projet du pasteur, ni le mien. Il s'agit de ton projet, Seigneur. Ton projet, c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons ton projet, Seigneur. Nous voulons ton projet, Seigneur. Nous voulons ton projet, Seigneur. Ah, super, super, Sylvie. Moi aussi, j'aime énormément ce chant. Nous voulons ton projet, Seigneur. Nous en avons assez d'écouter des projets, des hommes qui maintiennent leurs femmes dans une forme elles ne peuvent plus parler. Elles n'ont pas le droit de parler, ni dire véritablement leurs pensées. Elles doivent se taire sous prétexte qu'elles sont des femmes. Où avons-nous vu ces choses écrites dans la Bible? Seigneur, Seigneur, dans quel monde nous vivons en ce jour? Dans quel monde? Nous sommes pourtant au 21e siècle. Nous disons que Dieu est amour, mais quel amour que nous donnons dans nos couples? Quel amour que nous manifestons dans nos couples? Hein? Il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'en était pas ainsi. Saint-Esprit, viens régner. Viens régner, viens régner. Saint-Esprit, viens régner. Oh Saint-Esprit, s'il te plaît, viens parler à nos cœurs en ce soir. Saint-Esprit, oh Seigneur, Saint-Esprit, mon cœur brûle pour toi. Mon cœur brûle pour toi, Saint-Esprit, en ce soir. Mon cœur brûle pour toi, Saint-Esprit, en ce soir. Oh Seigneur, Saint-Esprit, mon cœur brûle pour toi en ce soir. Oh. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de dire. Merci Saint-Esprit.
merci Saint-Esprit pour toi. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, Nadège. La présence de Dieu est tellement présente en ce lieu. La présence de Dieu est tellement... Elle est là, elle est là. La présence de Dieu est là. Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Bonjour, bonjour à tous. J'ai tellement étudié ce qui concerne le couple. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis déjà une mère de 3 enfants. Et j'étais mariée avant, j'ai divorcé. Je me suis mariée jeune parce que je ne comprenais pas. Je voulais fuir chez mes parents parce que je trouvais que mes parents étaient durs. Et particulièrement ma mère, je la trouvais dure, donc je me suis empressée de me marier. Je me suis empressée de me marier très jeune, j'avais 21 ans, 22 ans, j'allais sur mes 22 ans. Je venais à peine de terminer l'année du bac que je m'empressais, non plus après le bac, que je m'empressais de me marier. Je m'empressais de me marier. Je n'ai pas sondé le cœur de celui avec qui j'allais me marier. Je n'ai pas demandé au Seigneur, « Seigneur, que dis-tu » Je n'ai pas cherché tout cela. J'étais tellement pressée. Un homme me fait la cour. Il me dit que je suis belle. Il me dit qu'il veut de moi. Il veut m'épouser. Il se présente à mes parents. Il fait la cour aussi à mes parents. Allô? Et il met mes parents sous son aile. Et mes parents tombent voilà, que c'est le gars, quoi, en fait. C'est le gars, il est bien et tout. Et je me suis embarquée. Non, mais je ne mets pas la faute ni sur cet homme, ni sur... nous mets la faute à tous les deux. Parce que dans la vie, on a tendance à dire... c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Non, les hommes et les femmes responsables prennent leurs responsabilités. Il n'y a pas de couple qui est en train de divorcer et la femme va dire c'est à cause de l'homme et l'homme va dire c'est à cause de la femme. C'est à cause de vous deux. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Assurément, soit vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre et donc vous vous êtes embarqué dans une histoire et voilà. Et c'était mon cas. C'était mon cas. Je me suis embarquée dans cette histoire très jeune, ne connaissant rien de la vie, étant encore sous le couvercle de mes parents, dans les chaussons de mes parents et tout. Et quand ça n'allait pas dans mon couple, qu'est-ce que je faisais? J'appelais « Allô maman, ça va pas » et tout. Voilà, c'est ce que je faisais régulièrement. J'appelais ma mère pour qu'elle me donne des conseils. Et ma mère, qui est une femme comme toutes les Antillaises, qui chouchoutent leur enfant et qui couvrent leur enfant, eh ben, elle prenait son téléphone et puis elle incendiait le bonhomme. Et elle lui disait que de ne pas agir ainsi, etc. Et parce que nous, les mères antillaises, on est très proches de nos enfants. Hein? Ça c'est, à bon entendeur, salut. C'était juste un message. Donc, voilà, et j'ai fait un mauvais choix. J'ai fait un mauvais choix. C'était pas la faute seulement du gars. J'ai fait aussi un mauvais choix parce que je voulais sortir de chez mes parents. Je n'ai pas cherché à savoir est-ce que Dieu est dans ça, etc., etc. Je n'ai pas cherché à savoir ces choses. Parce que simplement le fait qu'un homme me dise « Oh Rachel, tu es belle et je te veux pour femme », eh bien, pour moi c'était wonderful, quoi. C'était magnifique, c'était ça, c'était ce que je voulais. Et finalement, je me suis plantée, littéralement. En plus, je n'ai pas terminé mes études. Je devais venir faire des études d'architecte sur Paris. Je n'ai rien fait du tout. Voilà. Donc, en fait, j'ai bafoué mon identité. J'ai bafoué ma destinée pour un homme. Est-ce que véritablement, réfléchissons
Aujourd'hui, on va être intelligent, on va être des gens intelligents, des gens érudits, des gens qui ont de la science, la connaissance, la sagesse. On va aujourd'hui mettre ça en avant de mettre la chair en avant. Hein? Et puis on va se dire, est-ce que véritablement un homme, une femme doit bafouer ses études pour se marier? Non, je ne pense pas. Parce que Dieu est celui qui est le plus intelligent que nous. Il est l'intelligence supérieure. Et il nous donne tout par son Saint-Esprit. Quand nous lui appartenons, il nous donne tout par son Saint-Esprit. Mais les choses qu'on reçoit sont brutes. Sont brutes. Nous avons besoin de faire façonner ces choses, d'aller nous instruire, d'aller à l'école, d'aller étudier. Nous avons besoin de ces choses-là. Nous n'avons pas besoin d'abord d'un homme. Une femme n'a pas besoin d'abord d'un homme, un homme n'a pas besoin d'abord d'une femme. Un homme doit se former d'abord, une femme doit se former. Regardez bien dans le jardin, dans le jardin d'Éden, Adam, il était formé par le maître de l'univers, par Dieu lui-même. On lui a donné le jardin pour garder et pour cultiver. Pour cultiver, pour le garder, le jardin. Donc, on ne lui a pas donné de femme tout de suite. Alors, 3 jeunes hommes, jeune fille, tu veux un homme, tu veux une femme, alors que tu ne sais même pas où tu vas, tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas ta destinée, mais tu vas faire quoi en fait dans ta vie de couple? Parce que tu vas suivre le gars comme un petit toutou, ou tu vas suivre la fille comme une je ne sais quoi, parce que tu te dis, ok, le gars, il a peut-être de l'argent, ou la fille, je ne sais dans quelle situation vous êtes, mais je vous dis, Adam, on l'a mis dans le jardin pour garder, pour cultiver et pour garder le jardin. Que faites-vous aujourd'hui? Est-ce que vous cultivez et vous gardez ce jardin? Ce jardin, il est en vous par le Saint-Esprit. Il est d'abord en vous par le Saint-Esprit. Ensuite, il se manifeste au travers des choses que Dieu vous confie. Est-ce que vous cultivez, gardez? Vous avez la maîtrise, vous avez des choses que Dieu veut que vous puissiez acquérir, des langues différentes, un master, une licence, dans l'économie, dans la comptabilité, dans la gestion, dans les choses comme ça, et non, vous êtes omnibulé par le sexe, vous voulez vous marier parce que en bas là, ça fait mal. Mais est-ce que c'est ça d'abord? Est-ce qu'il ne faudrait pas demander au Seigneur la maîtrise de soi? Est-ce qu'il ne faudrait pas demander, shalom, shalom, mon frère Jean, sois le bienvenu. Est-ce qu'il ne faudrait pas demander d'abord au Seigneur la maîtrise de soi? On se rue dans le mariage alors qu'on n'est pas prêt. Et il y a tellement de choses comme ça dans le peuple de Dieu, sous prétexte que Dieu a dit, sous prétexte j'ai eu un songe, sous prétexte mon pasteur a dit, sous prétexte que... Mais on n'est pas prêt. On sait le plus souvent qu'on n'est pas prêt. La jeune femme n'est pas prête, souvent. Il y a une jeune femme que je côtoyais à l'époque, je lui dis ces choses pour qu'elle puisse se former dans le temps d'attente de son futur. Qu'est-ce qu'elle me répond? Mais non, c'est pas la peine. Le gars, il va faire pour moi, il va être là à ma place. Il va m'aider, ou il va m'instruire, etc. Je ne sais même plus ce qu'elle m'a dit. J'étais outrée. J'ai dit, voici une histoire qui risque de se terminer très mal. Très mal. Alors tu comptes sur le gars. Dieu t'a tout donné par le Saint-Esprit, mais tu comptes sur le gars. Et le gars, des fois, compte sur toi aussi. Alors que tu as tout reçu. Non, c'est des gens accomplis, des gens qui savent où ils vont, des gens qui ont une vision, des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui doivent rentrer dans le mariage, des gens mûrs, des gens matures. Tu n'es pas mature, cherche pas le mariage. Homme, tu n'es pas mature, tu ne cherches pas le mariage. Tu vis en France, apprends à cuisiner. Moi, je dis ça franchement, parce qu'on a donné à la femme, c'est écrit sur son front, cuisine, tâches domestiques. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'un homme qui aime sa femme, il n'a pas envie de faire une petite vaisselle pour elle? Ou elle est en train de faire le poulet, elle retourne le poulet, et le mari, il coupe les oignons. Excusez-moi, est-ce que c'est ça qui va le rendre moins homme? Au contraire. Au contraire, on n'a rien compris du couple. Et surtout, je suis désolée de dire ça, surtout des ethnies. Ça peut être les Antillais aussi. Les Antillais avec leur tête bornée. Hein, excusez-moi, je vais te dire des choses aujourd'hui qui vont choquer. Hein. Ou les Africains.
Ou encore le français de sa petite campagne qui pense que la femme c'est la bonne à tout faire et puis lui il est dans son canapé. Où tu as vu ça, frère? Et on arrive en Christ et on fait les mêmes erreurs. On fait les mêmes erreurs que nos parents. Alors qu'en Christ, on devait être plus intelligent. Parce que dans le couple, il ne s'agit pas seulement de la révélation. Il faut la révélation. Mais il y a l'intelligence et la sagesse que Dieu donne. Il y a les lois qui régissent le couple. Il y a les lois qui régissent le couple. Alors, je vais quand même passer à quelque chose d'autre. Je voudrais nous faire savoir que quand Dieu envoie le deuxième Adam, qui est Yeshua, il envoie le deuxième Adam. Pourquoi? Parce que le premier Adam a échoué. Le premier Adam. On ne dit pas Ish a échoué. Ish c'est l'homme. Isha c'est la femme. On ne dit pas Isha a échoué ni Ish a échoué. On dit Adam a échoué. On dit Adam a péché. Pourquoi Adam? Et pourquoi Dieu répare la faute d'Adam par un autre Adam? Donc on va sortir aussi de l'ignorance. On aime à dire que c'est à cause de la femme. Et vous voyez que Dieu ne regarde pas du haut de son trône, dans sa dimension céleste. Il ne regarde pas cette faute-là comme la faute de la femme. Il regarde la faute d'Adam. Adam, ça veut dire quoi? Dans Adam, il y a Ish et Isha. Dans Adam, il y a les deux. La dimension mâle et femelle. Il y a la dimension mâle et femelle. Puisque, souvenez-vous, quand Adam, on lui dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, qu'est-ce qu'on fait? On l'endort et on lui fait sortir de sa côte, celle qui est de lui. Donc ça veut dire, dans la dimension d'Adam, il y a les deux. Quand Dieu dit, il créa l'homme et la femme, il les créa à son image. Nous allons lire ça. Nous allons lire ce texte, Genèse 1er, Bereshit 1er. Bereshit qui veut dire le commencement. C'est pour ça qu'on dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que tout part du commencement. Au commencement, il n'y avait pas l'homme est supérieur à la femme et la femme est supérieure à l'homme. Il n'y avait pas ça. Les deux ont été créés pour un but. Il faut que chacun reste à sa place et chacun arrive à son but, arrive à la dimension que Dieu avait donnée. Au début, il n'y avait pas « femme, soyez soumise » parce qu'il n'y avait pas encore le péché. Le péché n'était pas entré dans le monde, donc il n'y avait pas cette dimension-là. Cette dimension-là n'avait pas été donnée. L'apôtre Paul en parle parce qu'il y a eu du désordre. Il y a eu du désordre. Et comme le désordre, le péché a créé ce désordre, donc il a fallu remettre les choses en place. Mais souvent, Dieu dit, le Yeshua vient et il dit, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était là au départ. Et c'est ça, quand on vient en Christ, on repart au départ. En Christ, on retourne à la genèse de la parole. En Christ, on retourne aux choses fondamentaux, les choses que Dieu a créées. Alors, on va dire... Chapitre 1er de Genèse, à partir du verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons dans la mer, les oiseaux dans les airs, les animaux et sur toute la terre, et sur toutes les créatures rampantes qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'être humain, Adam, on va dire, parce que l'être humain c'est ça, on l'a traduit dans l'être humain là, mais c'est Adam. À sa propre image, à l'image de Dieu, il créa mâle et femelle. Donc moi j'ai une version hébraïque, donc il créa mâle et femelle, il les créa. Donc on voit qu'il y a deux dimensions en Dieu. C'est pas que Dieu soit femelle et mâle, non. C'est quand il crée les choses, il y a deux dimensions. Par exemple, l'esprit de Dieu, c'est dans la dimension hébraïque, n'est pas un, ce n'est pas un, c'est plutôt, on va dire une, en hébreu bien sûr. On va dire le Ruach Kodesh, la Ruach Kodesh, c'est la Ruach Kodesh, le Saint-Esprit, la Ruach Kodesh. Dans les choses de Dieu, il y a la dimension femelle et la dimension mâle. Et dans le Adam,
il a ces deux dimensions. C'est pour ça que quand Dieu répare, fait la tikkun c'est la réparation. Quand Yeshua vient faire la tikkun du monde, il fait quoi? Il est le Adam numéro 2. Il est le Adam qui est exactement comme le Adam 1, mais il est le Adam, l'esprit vivant, vivifiant, et il vient réparer la faute du Adam, du premier Adam. Et qu'est-ce que Dieu demande à l'homme? On va voir ça tout à l'heure. Donc, on voit que dans Adam, on a la dimension mâle et femelle qui a été dite là, qui a été dite au verset 27. Et Dieu créa l'être humain, l'Adam, à sa propre image, à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle et les créa. Là, on dit il le créa et après on dit il les créa. Parce que de façon synthétique, de façon pas synthétique, excusez-moi, de façon chacun à sa place, mâle et femelle, et ensemble il les créa. Donc il les créa parce qu'il a un but, parce que Dieu agit comme ça. Dieu, il faut, en fait, pourquoi l'Église aujourd'hui, nous sommes dans des schémas contraires à la volonté divine, contraires à la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, pour ceux qui ne le savent pas. Et le premier livre qui est Bereshit, le premier livre nous donne toutes les révélations. Les gens qui étudient la Torah vous disent que dans la Torah, dans le Bereshit, on a tout, on a tout, on a tout. On peut, avec l'écriture hébraïque, avoir toute la révélation avec le Saint-Esprit et l'écriture hébraïque. Alors là, on peut rentrer dans une véritable révélation et sonder les écritures et en connaître les secrets. Pourquoi l'Église aujourd'hui a échoué au niveau du couple? Parce qu'on est parti dans des schémas culturels. Alors, on est dans des schémas culturels, on dit voilà, ma maman, elle était comme ça, mon papa faisait comme ça, on fait exactement comme ça. Aujourd'hui, mon cher ami, ma soeur, mon frère, tu es né de nouveau. Tu dois faire comme Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Ça se passe à l'intérieur de toi, c'est quitter là. Ces 3 P-là, ta famille, ta patrie, la maison de ton père, se trouve en toi, dans ton système de pensée. Et ça, tu dois quitter pour entrer dans la dimension de la révélation de la parole de Dieu. Pour quitter, chaque fois que l'on quitte quelque chose, on rentre dans une autre révélation. Pourquoi des gens ignorant totalement des choses de Dieu, quand je parle avec eux, je vois que waouh, on a du boulot. Dans le peuple de Dieu, on a du boulot. Parce que un jour, on discutait, lors d'un séminaire, on discutait des couples avec des frères et sœurs qui étaient autour de moi. Et les sœurs, certaines sœurs disaient, ah non, moi je suis congolaise, je veux me marier qu'avec un Congolais et tout. Ok, libre à toi de te marier avec un Congolais, comme tu es congolaise. Mais est-ce que c'est ça que Dieu dit? C'est pas ce que Dieu dit. On ignore. On ne veut pas faire la volonté de Dieu. Et puis quand ça chauffe après, on court, on demande la prière. Le couple ne nous appartient pas. Pasteur, je vous en supplie. Le mettre les gens ensemble ne vous appartient pas. Ça s'est décidé depuis très longtemps. Dans chaque acte de la vie de chacun d'entre nous, Dieu est au contrôle. Même quand on fait des erreurs, Dieu trouve un moyen de faire le tikkun, la réparation pour nous ramener dans la voie qu'il a pour nous. Quand Adam et Ève pêchent, le péché est rentré dans le monde. Qu'est-ce qu'il se passe? Au début, ils étaient Ish et Isha, le mâle et la femelle. À ce moment-là, on envoie Ava. On envoie Ève. Ève qui veut dire la vie. Pour réparer cette faute, on envoie Ève. Ève vient réparer son nom change. Elle est plus Ish et Isha. Mais nous, on ne voit pas ça en français. On ne voit pas cela en français. On le voit quand on est étudiant la parole de Dieu et les Écritures avec certains mots hébraïques. On ne nous demande pas de connaître totalement l'hébreu, ce qui est certainement préférable, mais au moins qu'on puisse se poser des bonnes questions. Seigneur, que dis-tu dans cette parole-là? Est-ce véritablement ce que je comprends?
Et le Saint-Esprit nous emmène dans une révélation. Donc, au début, il n'en était pas ainsi. Les couples échouent dans les églises parce qu'on ne comprend rien, on ne comprend rien. Moi-même, je ne comprends pas tout, mais je veux comprendre par la grâce de Dieu. Je ne veux plus être ignorante. Je ne veux plus être ignorante. J'espère que vous aussi, vous ne voulez plus être ignorant. Regardez bien, soyons vrais, soyons vrais. On a certains couples à l'église qui s'affichent, soi-disant, superbes, merveilleux. Ils font la lune de miel depuis 1950 et des fois c'est faux. On voit que la femme, elle est frustrée ou l'homme est frustré. Pourquoi? Parce qu'il y a un dominant dans le foyer et il y a aussi un qui fait taire l'autre. Moi, je me souviens une histoire que j'ai connue, j'ai appris, du moins, j'ai entendu. Un couple dans une église, le mari était dans l'alcool. Il était dans l'alcool et sa femme, je pense qu'elle en souffrait. Hein, même si elle ne le disait pas, elle montrait qu'elle était heureuse, elle dansait, elle chantait, etc. Et le mari était dans l'alcool depuis des années. Il est venu au Seigneur, il était encore dans l'alcool. Et pourtant, il n'y avait pas de raison qu'il demeure dans l'alcool parce que il y avait tout autour de lui dans l'église, on pouvait l'aider. Mais bon, peut-être aussi, il avait ses propres démons qui n'avaient pas extirpé depuis son enfance ou autre, parce que des fois l'alcool ou la drogue ou ces choses-là, ces choses illicites sont là depuis très longtemps en nous. Ou du moins c'est des esprits qui sont là depuis très longtemps. Donc il n'avait pas pu être aidé, ce frère, et ce frère est décédé. Donc la sœur s'est retrouvée veuve. Et un jour, j'entends un frère dire, oui, mais pourquoi sa femme ne l'a pas aidé? Pourquoi sa femme ne l'a pas aidé? J'ai dit, waouh, on est ignorant des choses. Déjà, pourquoi la femme n'a pas aidé? Le frère, il est en Christ. Il a le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui doit l'aider. Sa femme, elle est une aide, c'est vrai. Mais si ce gars-là, tu ne le connais pas à la maison, comment il est? Il boit et puis il doit être dur après. Parce que l'alcool, des fois, nous donne d'injurier, de mépriser l'autre, etc. Pourquoi sa femme? Alors, vous voyez comment, quand on a une mentalité terre à terre, on condamne la femme automatiquement. Et l'Église, en ce moment, est en train d'aller dans ce chemin-là. Tout, c'est la femme. Femme, soyez soumise. Soyez soumise, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois me taire devant les imbécilités d'un homme qui n'obéit pas à la parole de Dieu? Non, non mon frère, non ma soeur, non. La soumission, c'est dans le cadre où le gars, il va dans un chemin qui obéit à Dieu. Il obéit à Dieu, ok, on est soumis. Il n'y a pas de soumission aveugle, ça n'existe pas. Je le dis maintenant. Écoutez-moi bien, ça n'existe pas. Il n'y a pas de passage biblique qui nous montre ça. La femme peut se mettre à prier, jeûner pour son mari. Mais si le gars, il a une tête dure, on va être soumis à un gars qui a une tête dure, qui veut faire à sa tête, qui veut faire le con, et puis tu vas être soumise. Tu vas être soumise, et puis tu meurs dans ça. Tu meurs dans ça, tu n'accomplis pas ta destinée. Pareil, il y a des hommes aussi merveilleux, qui ont un bon cœur, etc. Ils ont des femmes vaches. Et le gars, il va continuer dans cette vie-là avec cette femme. Il y a tellement de cas dans l'église. Mais ça, c'est à la racine, les jeunes, je vous en supplie. Priez, cherchez la face de Dieu et écoutez la personne que vous allez épouser. L'homme, écoutez le frère, écoutez la sœur. Prenez des temps de dialogue et laissez l'autre parler. Vous allez savoir si c'est bon d'entrer dans le mariage ou pas. Ou soit il faut attendre, soit il faut arrêter tout de suite. Même si vous êtes fiancé, vous n'êtes pas marié. Soit vous arrêtez tout de suite, soit vous décidez d'attendre que le frère mûrisse ou que la sœur mûrisse. On a des cas extraordinaires. Extraordinaires, je dis. C'est pas le mot, mais bon, c'est pour nous faire prendre conscience que il faut qu'on se réveille, l'église. On a un frère dans l'église, un frère qu'on connaît depuis 4-5 ans à peu près. Le frère, pareil, il a un bon cœur. Bon cœur ne sauve pas les gens, en fait. C'est le discernement qui sauve. C'est la révélation qui nous fait
changer de voie. Eh bien, le frère, il s'est planté littéralement. Il a été se mettre avec une femme et il découvre quelque temps après que cette femme, c'est une sorcière. Et voilà que sa vie est complètement détruite. Le gars est en train de mourir, mais quand il demande de l'aide à l'église, eh ben, l'église le condamne. Et parce qu'en fait, en quelque part, il est aussi responsable, le frère. Parce qu'on ne peut pas dire que je ne suis pas responsable, je ne savais pas. On n'est pas dans ce temps d'ignorance. On est dans le temps de la révélation. On a le Saint-Esprit. On n'est pas dans le temps d'ignorance. C'est pour ça que le couple, c'est des gens matures qui se marient. C'est des gens qui prennent leurs responsabilités, qui disent effectivement, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal, je me suis trompé. Et c'est ça que Dieu aime. Pas des gens qui vont, c'est ma femme, c'est mon mari, ce sont mes enfants, c'est mes grands-parents, c'est ma tante, Ils vont trouver tous les c'est le diable. Ah, le diable lui aussi, il a beaucoup, on le met dans beaucoup de choses pour ne pas prendre nos responsabilités. Mais on ne grandit pas si on ne prend pas ses responsabilités. Personne ne peut grandir, croître, personne ne peut mûrir, personne ne peut avoir une révélation plus élevée si Dieu voit que chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu condamnes quelqu'un. Chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu dis, ah, c'est la voisine, elle m'a dragué, donc je suis tombée dans son piège. Ah bon, parce que tu ne sais pas te régler au niveau de ton sexe alors. Non, c'est chaque fois qu'on va tomber, chaque fois qu'on va avoir des problèmes, on va dire c'est un tel, et puis si on n'arrive pas à trouver un tel comme coupable, on va dire c'est le diable. Mais quand est-ce que ça sera nous? Quand vais-je prendre mes responsabilités? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je t'invite, si tu as fait des erreurs, tu as divorcé, moi j'ai divorcé. Et tu vois, aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Je n'ai pas honte de dire j'ai divorcé. Hello! Non, je n'ai pas honte. Parce que Dieu, au travers de ce divorce, Dieu m'a formé. Au travers de mes erreurs, j'ai été formé par le Saint-Esprit. Ça a été dur, hein? Ça a été dur. J'ai pleuré, j'ai gémi, j'ai crié à Dieu. Mais j'ai été formé. Aujourd'hui, je sais que je suis une femme forte. Je sais qu'aujourd'hui, je suis attentif à des détails, à des choses que hier, je n'étais pas attentif. C'est pour ça qu'il faut qu'on forme nos jeunes. Ils ont juste envie de se marier sans connaître ce que ça implique, sans connaître ce que ça veut dire, Est-ce qu'on sait pourquoi on se marie déjà? Il faut avoir une vision. Parce que Dieu ne met pas deux personnes ensemble qui sont complètement illettrées de leur vision céleste et de leur vision terrestre. Il nous faut connaître, je dois savoir que Dieu me met ensemble avec ce frère-là parce qu'on va accomplir sa destinée. Et qu'est-ce qu'on va accomplir? Je dois au moins avoir une petite idée. Je ne peux pas me lancer dans un mariage comme ça. Sinon, je vais faire une erreur et puis demain, notre frère va se présenter à moi et puis je vais dire, waouh, punaise, pourquoi je n'ai pas choisi le frère? Non, au moins si je sais pourquoi je suis dans ce couple-là, je n'aurai pas à envier le couple du voisin, ni le frère qui passe. Et je ne vais pas rentrer dans l'adultère. Parce que l'adultère, c'est dans la pensée que ça commence. Pas quand on a couché d'abord, ça commence dans la pensée. Donc, si je ne sais pas pourquoi je me marie, demain, je vais commettre l'adultère. Et combien d'entre nous avons déjà commis l'adultère? Combien dans les églises, les couples commettent des adultères? Les adultères. Combien? Jésus a dit, ce n'est pas celui qui a regardé une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle. Et vice-versa, la femme qui a déjà regardé un homme pour le convoiter a déjà commis l'adultère. Combien d'adultères sont dans les églises? Des adultérins dans les églises. Et puis on n'enseigne pas ces choses. On a peur de froisser les gens, on a peur de dire la vérité, on a peur de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Et puis les jeunes se trompent et puis ils vont se fracasser la figure, comme moi je me suis fracassé la figure.
Et puis quand je divorce, ben, je ne peux pas me remarier tout de suite. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Il y a un temps de restauration, d'affranchissement. Et comme disait un pasteur que le Seigneur a restauré, aujourd'hui qui est restauré, qui est vraiment rétabli, et qu'aujourd'hui en plus il enseigne la parole de Dieu avec la profondeur de la Torah. Eh bien, il dit que quand lui aussi il a divorcé, combien de fois on lui a lancé des pierres et tout, et il a dit non, 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 Dieu n'est pas ainsi, Dieu est un Dieu d'amour, celui qui pêche et qui se repent, qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Celui qui reconnaît, Seigneur, véritablement, là je me suis trompé, fais-moi grâce, Dieu nous donne la possibilité de revenir. Il y a même des divorces que Dieu approuve. Quand je vais dire ça, quand certains vont écouter ça, ils vont dire celle-là, elle est folle. Il y a des divorces que Dieu approuve. Parce que le frère n'accomplira jamais sa destinée avec cette femme. Et vice-versa. Et comme Dieu, c'est un Dieu d'intérêt, un Dieu de projet, il ne m'envoie pas sur terre pour que je puisse juste me la péter, me la faire belle et tout. Non, il m'envoie sur terre pour que j'accomplisse un but précis. Quelque chose qui fait que son nom va être glorifié. Il a ses intérêts dans ma vie. Il a ses intérêts en moi. Alors quand on tombe sur des hommes qui veulent que la femme fasse que de la cuisine, que nettoyer la maison, eh bien, mince alors, pour ne pas dire autre chose. Il vaut mieux que cette femme soit seule. Le couple, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, parce que notre Seigneur Jésus, Yeshua, le montre, puisqu'il est mort à la croix pour nous, et quand il naît, eh bien, l'épouse naît, quand il meurt plutôt à la croix, quand il est crucifié, et qu'on et à sa côte qu'on ouvre, à ce moment-là naît l'épouse de Christ. L'épouse de Christ naît comme Ève, comme Ava est née de la côte d'Adam. Eh bien, nous aussi, nous sommes nés de la côte de Christ. Quand sa côte a été percée, nous sommes nés l'épouse de Christ. Donc, l'épouse, c'est une très bonne chose, parce que ça nous apprend à nous équilibrer. Alors, nous allons continuer dans la dimension du couple. Mais pour comprendre véritablement la dimension du couple, c'est vrai, je parle de beaucoup de choses à la fois, mais je vais essayer de me cadrer. Dans le 6e jour, quand Dieu créa l'homme, on parle de Ashishi. Ça veut dire que c'était le jour J, le jour, le The jour, quoi. Le 6e jour, c'est le The jour. Le jour où véritablement Dieu dit, waouh, là j'ai trop bien travaillé. J'ai trop bien travaillé. Et à ce moment-là, on appelle ce jour-là Ashishi en hébreu. Et ce jour-là, Dieu, il dit, même quand il regarde son travail, il dit très bon. Alors que tous les autres jours, il a créé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, la lumière, les ténèbres, il les a séparés, les luminaires, etc. Mais ce jour-là, il dit Ashishi. Il a dit, alors attendez, Rom Ashishi, voilà, Rom Ashishi, qui veut dire le jour J, le 6e jour, le jour 6, voilà, le The jour. Et le 6, on sait que c'est le chiffre de l'homme. Donc, quand Dieu crée ce jour-là, Yom Ashishi, eh bien, Dieu, il est content. Il regarde son œuvre et puis il dit, waouh, 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 mon œuvre, elle est bonne là. Très, très bien, très, très bien. Il se note et il dit très bien. Il dit très bien. Et donc, il crée Adam. Il crée Adam. Et dans Adam, il y a Ève. Donc, en fait, il y a un secret là. C'est que mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller chercher qui tu veux. Parce que dans ton Adam, tu y es. Tu y es. Et ma soeur, tu es dans ton Adam et dans ton Adam, il est avec toi. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a un secret. Il y a un secret. Quand j'ai besoin de me marier, quand j'arrive à l'âge pour entrer dans le mariage, quand j'ai l'âge où les pulsions se mettent en place, où pour les femmes, les seins ont poussé, etc., etc. Donc, on ne va pas détailler, vous le connaissez tout ça. Vous êtes des femmes et des hommes qui êtes en train de m'écouter. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai l'âge, je suis quelqu'un de construit, j'ai un travail,
j'ai une vision de ce que Dieu attend de moi, etc. Je sens que je suis prête, je ne sens pas que je suis immature, je ne sens pas que je vais dire que c'est ma femme qui doit faire tout pour moi et puis moi je ne fais rien. Je suis mature, j'assume mes responsabilités, j'assume mon foyer, je sais que je peux nourrir une femme et des enfants quand je suis un homme, et je sais que je suis une femme, je peux bâtir ma maison avec mon mari. Là, je sais que, ok, je suis prête à être mariée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à prier, je commence à prier. Je dis, Seigneur, ne me laisse pas passer à côté de celui ou celle que tu as préparé d'avance pour moi. Parce que tu as préparé assurément un frère, une sœur pour moi. Si tu es un frère, c'est une sœur. Si tu es une sœur, c'est un frère. Hein? D'accord? On est d'accord sur ça, sur ce principe. Donc, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu pries, tu jeûnes, tu fais... Et tu travailles en même temps. Hein? Tu ne te tournes pas les pouces. Tu gardes, tu cultives le jardin et tu le gardes. Tu travailles à l'église. Tu sèmes tes dîmes, tes offrandes. Tu sers le Seigneur. Tu sers le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu cherches d'abord à aimer le Seigneur. Comme ça, quand le gars arrive, quand la fille arrive, tu aimes déjà ton Seigneur. Tu n'es pas en train d'aimer ton Seigneur au travers du gars ou au travers de la fille. Non, parce que toi, tu es déjà en train de travailler dans le jardin, dans le cas d'Éden. Tu es déjà en train de travailler. Tu es déjà en train de le cultiver. Et tu cultives où ce jardin? Il est où ce jardin? Il est dans ton cœur, dans ton âme. Tu cherches, parce que j'ai dit que, et c'est ce qui est vrai, il y a deux forces en nous. Deux forces en nous, c'est les forces féminines et des forces masculines, puisque dans Adam c'est la femme et l'homme, Ish et Isha, puisque Jésus, quand il vient sauver l'humanité, il ne se présente pas en tant qu'Ish, en tant qu'homme, genre masculine. Il ne se présente pas en tant que Isha, il se présente en tant qu'Adam, Adam, le deuxième Adam. Donc le deuxième Adam, que je suis par sa grâce, puisque je suis né de lui. Donc qu'est-ce qui se passe? En moi, j'ai des forces positives, négatives, mais j'ai aussi cette force masculine et féminine. Regardez bien, un homme dans la génétique, je l'ai déjà dit, mais je le répète pour ceux qui ne le savent pas, dans la génétique, on apprend à l'école, en biologie, que la constitution de l'homme, dans ses gènes, sont X, Y. Hein, vous voyez, X c'est quoi? X c'est la partie qui correspond à la femme, à la partie féminine. Donc ce sont des forces, ce sont des forces, des pulsions féminines et négatives, pas négatives, pardon, positives et négatives. Mais pour cela, il faut que ça soit équilibré. Il faut que ces pulsions positives, pourquoi je veux dire positives? Ces pulsions féminines et masculines soient en moi d'une façon équilibrée. Ça veut dire que je suis une femme, je dois équilibrer ces pulsions qui sont en moi. Je suis un homme, je dois chercher. C'est constamment on doit aller chercher. C'est pour ça que des fois, on a des colères pour soi-même. Hein? On a des frustrations, on a des attitudes même qu'on ne se comprend pas. Ce sont des forces qui sont en nous. Ce sont des forces qui sont en nous, que Dieu lui-même a déposées, mais qui doivent être gérées par nous. Quand Dieu vient, il crée Adam, et après il enlève Adam, il enlève Ève d'Adam. Et elle devient Isha, et après la faute, elle devient Ève, la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu les met ensemble, et des deux, ils deviennent une seule chair. Une seule chair. Ils étaient déjà un au départ, ils étaient ensemble au départ, et ils sont deux parce qu'on a enlevé Isha de la côte d'Adam, on a enlevé Isha. C'est pour ça que Dieu vient après Adam et il lui demande où en es-tu? Il lui demande des explications, il ne demande pas à Isha des explications, il demande à Adam des explications, il ne demande pas à Ava, à Ève des explications, il demande à Adam les explications. Il enlève Dieu, il endort Adam, il enlève Ève, il enlève Isha,
de sa cote. Donc maintenant ils sont deux. Et ils sont deux et ils doivent être un à nouveau. Tout ce que Dieu fait, il y a une dualité. Si nous ne comprenons pas le mystère de cela, le mystère du mariage, de deux, ils deviennent un, on va instruire les gens avec de faux raisonnements. On va leur donner de faux enseignements. L'histoire de soyez soumis à tout bout de champ, c'est mensonge. À tout bout de champ. Vous savez pourquoi je vais vous dire quelque chose? Les hommes qui aiment dire femmes soyez soumises, c'est parce qu'ils sont nuls. Parce qu'ils sont des gens immatures. Donc, ils veulent que la femme se taise pour qu'eux, ils prennent le dessus parce qu'ils ne savent même pas quoi faire de leur vie. Ils ne sont pas suffisamment matures, donc ils ont besoin que la femme s'écrase. Nous, si tu es un homme, tu sais qui tu es, devant ta femme, tu sauras la ramener, tu sauras la modeler, tu sauras parce que tu es Christ sur terre. Dans ton foyer, tu es Christ, puisque le mari est le chef de la femme. Donc, si tu es le chef, montre-toi en tant que chef. Un chef, c'est diriger. Un chef, c'est contrôler les pulsions. Un chef ne crie pas pour se faire entendre. Un chef s'impose avec une maturité. Un chef s'impose avec une attitude. Un chef s'impose parce qu'il a acquis des choses, des connaissances de la parole de Dieu et des choses de ce monde. Parce qu'il y a aussi une intelligence qui doit être mise en place dans le couple. Le couple, c'est pas seulement Dieu a dit, c'est une intelligence. Dieu nous a donné une intelligence. Il faut la faire fonctionner. Mon mari n'aime pas ça, ben je ne fais pas. J'évite de le mettre en colère. Ma femme aussi n'aime pas ça, alors je fais. Ce n'est pas le couple, ce n'est pas l'homme qui, ma femme doit faire, et puis moi je ne fais pas. Non, c'est le respect mutuel. Le respect mutuel. Il y a un passage qui dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, à plus forte raison dans le couple, tout ce que tu veux, femme, que ton mari fasse pour toi, fais-le pour lui. Tout ce que vous voulez, homme, que votre femme fasse pour vous, faites-le. Arrêtez de croire que vous êtes tellement haut placé que vous ne voulez rien faire et que la femme doit faire tout. Non, cette petite dame, comme disait une autre servante de Dieu que j'ai écoutée, elle va mourir avant l'heure. Elle doit s'occuper des enfants, faire la manger, et je ne sais combien de choses. Et qui fait que vous tuez vos femmes avant l'heure. Vous les rendez aigries, elles sont plus, même pas heureuses. Elles font semblant. À l'église, c'est ce qu'on a en fait en ce moment. On a beaucoup de femmes qui se taisent. Beaucoup de femmes qui ne parlent pas parce qu'elles ont tellement à magasiner. Il y a une sœur qui me dit qu'elle n'écoute même plus ce que son mari dit. Elle a décidé de faire abstraction de tout ce que son mari dit et de vivre sa vie. Tellement qu'elle est lasse. Parce que aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un gros problème dans la société et dans l'église. On n'a pas formé les hommes. Les hommes ont une grande responsabilité. Une grande responsabilité. Ils n'ont pas été formés. Ils ne sont pas formés. Dès l'enfance, on les chouchoute et on ne les forme pas. Moi, j'ai un garçon et je vous dis, j'en suis fière aujourd'hui par sa grâce. Parce qu'en fait, quand il était jeune et qu'il ne voulait pas faire certaines choses, je l'obligeais à faire. Et je disais, non, il n'y a pas que les filles dans la maison qui vont faire la vaisselle. Tu vas faire la vaisselle aussi. Et même si ça le dérangeait, je lui faisais. J'ai dit, non, demain matin, ta femme sera fière de toi. Voilà comment on doit éduquer un garçon aujourd'hui. C'est un chef, éduquez-les en tant que chef. Comme l'armée avant, nos garçons allaient à l'armée, aujourd'hui, il n'y a pas. Mais c'est ça. On doit former un homme, on doit le voir, on doit ses charismes, on doit voir ces choses qui sont en lui. Et mon fils, je n'étais pas gentille à ce niveau-là avec lui. J'étais très amour, mais quand il fallait m'imposer, je m'imposais. Pourtant, je les ai élevés seuls. Je disais, non, 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 la vaisselle, tu me fais la vaisselle, s'il te plaît. Tes sœurs ont fait la vaisselle, tu me fais la vaisselle. Et j'étais pas gentille par moment quand ils n'obéissaient pas. Parce que, en fait, dans ma tête, c'est que demain, il va être un homme marié. Il va être un homme qui va avoir une femme à ses côtés. Il faut que cette femme soit heureuse, soit contente. Et aujourd'hui, je vous dis que je suis fière de mon fils. Parce que non seulement, il fait tout pour grimper par sa grâce dans son milieu
au niveau de son travail, d'avoir un niveau intellectuel, un niveau de connaissance, un niveau au niveau pécunier aussi. Et puis on voit qu'il prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités. Il paye tout ce qu'il a à payer. Et j'en suis fière. Voilà. On ne peut pas éduquer des garçons aujourd'hui en les chouchoutant de trop. Leur donner l'amour qu'il faut, parce qu'une maman doit donner l'amour qu'il faut à son fils, puisque demain, son fils va épouser une autre femme. Il faut qu'ils comprennent déjà comment fonctionne une femme. Donc, les mamans, faites ce travail-là avec vos fils, avec vos garçons. Emmenez-les à maturité. Faites pas des bébés. Des femmes n'ont pas besoin de bébés. Les femmes n'ont pas besoin de nos jours un homme qui ne sait rien faire. Un homme qui a besoin de chaque fois de sa femme pour faire ci, pour faire ça. Non, la femme, on dit d'elle un sexe plus faible. Donc elle a besoin d'un homme qui sait mener. Un homme qui sait lui montrer la voie. C'est ça, Machia. C'est ça, Adam. Le deuxième Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour sauver l'humanité. Et on a dit que l'homme est semblable et comme le Machia. On a dit que l'homme, il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Christ, c'est en grec, mais en hébreu, c'est quoi? C'est Machia. Et est-ce qu'un homme aujourd'hui peut dire que je suis en train d'aller dans la voie du Machia? Qu'un homme dise que je suis en train d'aller dans la voie du Machia? Qu'un homme dise ces choses? Parce que c'est inadmissible ce qu'on enseigne à l'église. C'est inadmissible. Et puis on voit des dérapages. On n'enseigne même pas. On voit que le frère, non seulement il n'est pas à sa place dans son couple, il ne fait pas ce qu'il faut, mais en plus il trompe sa femme. Et quand il a trompé sa femme, l'église limite l'applaudit. Et puis on dit à la femme, non mais c'est à cause de toi hein, que ton gars il t'a trompé. Hein. C'est à cause de toi. Hein. Si tu faisais ce qu'il fallait, si tu faisais ça. Mais mince encore, enseignez les gars d'être respectueux envers leur créateur déjà. Le fait de tromper ta femme, ça veut dire déjà tu n'es même pas obéissant aux lois de l'Éternel, aux paroles que Dieu demande, aux choses que Dieu demande. Parce que tu ne sais pas que non seulement c'est ce truc-là, commettre l'adultère. Tu as commis l'adultère et puis tu t'en fiches. Et puis pour toi, tu te justifies, mais tu ne sais même pas que tu as déjà rompu l'alliance. Tu as déjà rompu l'alliance. De quoi il s'agit en fait le mariage, s'il s'agit d'alliance? Est-ce que Yeshua a rompu l'alliance avec nous? Non. C'est nous souvent qui rompons l'alliance, mais Yeshua n'a pas rompu l'alliance. Au contraire, il renforce cette alliance par son sang que nous prenons et que nous nous souvenons toutes les fois où nous prenons, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Yeshua n'a pas rompu l'alliance avec nous. Et l'église, non seulement on tolère n'importe quoi aujourd'hui. Le gars, il trompe la femme. Il y en a tellement dans les églises parce qu'on ne les enseigne pas. On ne leur donne même pas d'essai. On ne leur donne même pas le truc là, effrayé pour qu'ils n'aient pas envie de se détourner de leur femme. Parce qu'ils ne savent même pas en hébreu, dans la dimension hébraïque, que c'est quelque chose de terrible, terrible. Les rabbins le disent, c'est quelque chose de terrible. Il est temps qu'on invite même un rabbin de temps en temps dans nos églises pour nous enseigner. Parce qu'on enseigne n'importe quoi. De l'hérésie, de la bêtise. On veut en fait faire nos cultures vivre. Non. Tu es né de nouveau, tu es né d'en haut, tu es né du royaume, tu n'es pas né de la Martinique, tu n'es pas né de l'Afrique, tu n'es pas né de la France, tu es né d'en haut. Naître d'en haut, c'est naître du royaume. Maintenant, ta culture, elle est du royaume. On s'en fiche de ce que tu es, on s'en fiche. Et souvent, les gens, les hommes, souvent les hommes qui ont une forte culture, où les femmes sont méprisées, où les femmes sont à terre, eh ben c'est ça, ils font jamais rien à la maison. Ils font jamais rien à la maison. Je discutais de ça avec une amie, qui est servante de Dieu aussi, et elle dit c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Elle disait c'est terrible. Et elle enseigne à ses filles et ses fils de ne jamais se mettre ensemble dans une certaine culture. Alors ça aussi, on va en parler.
Parce que il y a des cultures, en fait, comme me disaient les sœurs une fois, elles sont congolaises, elles veulent se marier avec des Congolais. Peut-être c'est mieux aussi pour elles, parce qu'au moins, elles connaissent déjà de quoi ça parle. Mais bon, ça, si on va plus loin, on cherche premièrement, la volonté divine. On ne cherche pas ce qu'on veut, je ne cherche pas ce que je veux, je cherche d'abord la volonté de Dieu. Parce que si chacun de nous, on cherchait ce qu'on voulait, ben, on allait voir ce qu'on voulait, mais on allait pleurer demain. Donc, ça aussi, c'est quelque chose. Vous savez qu'il y a des cultures très fortes au niveau de l'homme et la femme, ce qu'on dit de l'homme, ce qu'on dit de la femme. Et vous êtes né par exemple en France. En France, en fait, les hommes, normalement, je dis bien normalement, n'imposent pas leur autorité comme ça sur une femme. Normalement, les Français de France, on va dire. Et vous savez que le frère vous intéresse, la sœur vous intéresse, elle est totalement d'une culture totalement différente. Où les femmes ne parlent pas, n'ont pas le droit de faire ci, n'ont pas le droit de dire ça à leur mari. Non, ma sœur, c'est pas bien quand tu parles comme ça et tout. Ben, il vaut mieux éviter de rentrer dans un tel mariage. Parce que vous aurez non seulement des conflits avec l'homme, à moins que l'homme, son système de pensée ait changé, mais avec la famille du jeune homme aussi. Et ça va être très difficile. Parce que quand vous allez vous dire ce que vous pensez, on va vous traiter de rebelle. Parce qu'en fait, un homme, une femme, c'est quoi? C'est un vase. C'est un vase. Nous sommes des vases. Nous sommes des esprits dans un corps et nous avons une âme. Que je sois homme ou que je sois femme. Si toi tu peux parler, pourquoi je ne peux pas parler? Et pourquoi je ne peux pas parler? Avec sagesse, avec correction, avec amour, mais je peux parler. Parce que quand on ne parle pas souvent, en médecine on dit ça, hein? En médecine on le voit chez certaines personnes, des gens qui ne parlent pas, des femmes qui ont accepté les compromissions de leur mari, l'attitude intolérante de leur mari, l'attitude de brute de leur mari, etc. On voit que ces femmes-là ont constitué un cancer en elles. Elles ont des cancers, se sont développés. Et puis, en fait, c'était des choses qu'elles n'ont pas digérées. Elles n'ont jamais pu parler. Parce que la parole, c'est une autorité. La parole aussi, c'est elle libère, avoir un temps de discussion avec son mari, avec sa femme, dire, chérie, ça, non, ça, je n'aime pas ça. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est pas mauvais en soi. Parce que tout dépend comment on le dit, avec amour, avec patience. En fait, là, le couple, c'est toutes ces choses. Adam, le deuxième Adam vient pour réparer la faute du premier Adam. Parce que dans la faute du premier Adam, nous allons voir qu'il y a toutes ces pulsions, ces choses qui ont fait que. Et aujourd'hui, elles ont pas disparu parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés dans l'esprit, mais notre âme a encore ces choses, notre âme nécessite d'être restaurée et tout. Et donc, on a besoin de cette restauration, cette révélation du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette intelligence aussi. Parce que dans un couple, ça ne fonctionne pas seulement par révélation. Ça concerne aussi l'intelligence. Il faut une intelligence et le fait d'une abnégation de certaines choses. Alors, nous avons vu ces choses. Excusez-moi, je relisais mes notes. Hein. Donc c'est ça. La femme, on va prendre la partie de la femme ce soir dans les quelques minutes qui me restent. Je vais terminer bientôt. La femme a été tirée de la côte. La femme, elle est intérieure. Elle agit souvent avec beaucoup d'émotions, d'émotions que l'homme n'agit pas comme ça. Parce que l'homme, lui, il a été créé par la poussière. Et la femme, au commencement, la femme a été créée par la côte. Elle a été créée de la côte. Et un homme de Dieu disait, un homme de Dieu et un rabbin aussi, j'aime bien écouter de temps en temps la pensée rabbinique, disait que l'homme étant créé, a été créé de
de la poussière et la femme de la côte. La côte, c'est plus dur. Donc, des fois, c'est difficile. L'homme ne comprend pas sa femme. Il dit, oh là là, elle me casse la tête parce que comme elle est intérieure, elle est un vase intérieur. Donc, elle a été créée avec toute cette intériorité qui fait que cette complexité, en fait, la femme est plus complexe que l'homme. Et quelquefois, les hommes ne comprennent pas leur femme. C'est pour ça que, jeune homme, avant de te marier, commence à étudier la femme. Les hommes, on voit qu'ils réussissent très bien dans leur couple, c'est des hommes qui ont été proches de maman. Parce qu'ils ont compris cette sensibilité de la femme. Et donc, la femme étant très proche, très de l'intériorité, ce qui fait que l'homme disait, l'homme ayant été fait de la poussière, la femme a été tirée de la côte de l'homme, il disait que, messieurs, laissez votre femme, la poussière, on marche sur la poussière. On marche sur la poussière. Donc, ayez un peu plus d'humilité que votre femme. Soyez plus humble qu'elle, parce que vous êtes créés au commencement par la poussière, et la femme par la côte. La côte est plus dure. C'est pour ça que des fois, les hommes ne nous comprennent pas, parce que nous sommes des fois très complexes dans notre création. Mais c'est Dieu qui le veut ainsi. C'est pour ça que les hommes qui ne comprennent absolument rien, qui sont... J'allais dire un mot qu'il ne faut pas dire, mais ils devraient aller à la création. À la création, Dieu a créé la femme ainsi, l'homme ainsi. Alors tu vas changer quoi, toi? Tu as beau dire, faire tes lives, dire les femmes, 5 choses qu'il ne faut pas que les femmes aient. C'est nul, c'est d'une nullité, c'est d'une absurdité, c'est d'une imbécilité. Non, apprenez à savoir ce que Dieu a créé. Arrêtez de tirer comme ça, sans savoir où vous tirez. Parce que vous ne connaissez rien en fait de la femme. Vous n'avez même pas essayé de l'étudier. Et vice versa. Les femmes aussi, on doit étudier qu'est-ce que l'homme, sa façon de réagir. C'est pour ça que les premières années du couple, les 3 premières années peuvent être très difficiles. Parce que chacun est différent. Mais c'est bon de reconnaître ces différences et de travailler ensemble pour nous aiguiser. Et non de dire à la femme, tais-toi. Parce que si tu lui dis tais-toi, tu ne travailles pas les choses, ta bonté, tu ne travailles pas ta patience, ta bénignité, tu ne travailles pas les choses que Dieu te demande de travailler. Tu ne peux pas parce que tu veux la faire taire. Tu veux pas qu'elle parle. Tu veux pas qu'elle se rebelle par moments. Tu ne veux pas qu'elle dise ce qu'elle pense. Donc, toi, par contre, tu peux parler. Donc, tu ne travailleras jamais les choses qui vont te faire grandir. Et c'est pour ça que certains couples vous disent, là où l'homme est intelligent et qu'il laisse sa femme s'exprimer, ils disent, au bout de 3, 4 ans, 5 ans, on a compris la place de chacun et on a commencé à travailler ensemble et c'était d'une harmonie. J'écoute un couple régulièrement, un couple que j'aime beaucoup, je les écoute souvent. Le mari est un Français de France, un Français de France, un Belge, pardon, un Belge, sa femme est de la Martinique. Et j'aime bien les écouter parce que, en fait, quoique la Martinique, c'est français, mais il y a quand même des petites choses qui peuvent être différentes. Malgré ça, c'est quand même français, mais on peut être différent. Alors, on voit quand on va chercher autre chose. Mais quand Dieu unit 2 personnes, même si la personne est de Chine, d'Afrique, d'Australie, on doit apprendre à se connaître. On doit apprendre à cheminer. On doit apprendre à s'aiguiser. Mais pour ça, on doit avoir un esprit ouvert, une intelligence qui nous donne de regarder l'autre d'une certaine façon. Parce que la femme ayant été créée de la côte de l'homme et l'homme de la poussière. Donc, il y a un truc, il y a quelque chose à travailler. Donc, suis-je prêt à me marier? Quand je connais tout ça, je m'assois et puis je fais un check-up avec moi-même. Je dis, Seigneur, suis-je prêt à me marier? Ou suis-je arrivé dans le temps qu'il faut? Seigneur, dis-le-moi. Parce que on voit nos jeunes, ils filent dans le mariage. Et des fois, ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est pour ça que j'ai dit, maintenant, je vais parler parce que c'est ma responsabilité. Le Seigneur m'a appelé à le servir, à devenir sa servante maintenant. Et je ne peux plus me taire. Ceux qui veulent écouter ce que je dis, qu'ils écoutent. Ceux qui ne veulent pas, qu'ils n'écoutent pas, qu'ils passent leur chemin. Mais je suis obligée d'avertir, surtout les jeunes. Je vais les avertir parce que vous courez dans
un mariage. Juste pourquoi? Parce que vous avez des pulsions sexuelles. Vous avez des pulsions sexuelles. Vous dites, le frère, c'est ce frère-là. Parce qu'on est dans la même église. Nada. C'est pas parce que le frère est dans la même église qu'il est peut-être ton mari. Peut-être ton mari se trouve au Canada. Peut-être ton mari se trouve aux Antilles, en Chine. Non, mais il faut prier. Prier. Et Dieu emmène la personne. Ou il vous emmène lors d'un voyage à rencontrer l'homme ou la femme qu'il a préparé pour vous. Il y a tellement de choses qu'on doit savoir. C'est un mystère. L'apôtre Paul le dit, c'est un mystère. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il a préféré certainement rester eunuque par sa volonté. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais en même temps, c'est quelque chose de wonderful, de merveilleux, de glorieux devant Dieu. Parce qu'en fait, on emmène Christ, on emmène l'œuvre de Dieu sur terre. En fait, un couple qui est vraiment dans la vision de Dieu, un couple qui fait ce que Dieu attend de lui, un couple qui marche dans ce que Dieu attend, un couple qui connaît sa destinée, qui connaît sa vision, qui connaît son mandat. Waouh, 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 Dieu va les utiliser puissamment. Et puis, il y aura une harmonie, parce qu'un couple, qu'est-ce que ça doit faire? De deux, ils deviennent un. Ça veut dire qu'ils doivent fusionner. Ils doivent fusionner, il n'y a pas histoire. Je suis l'homme et je fais ce que je veux. Je pars à droite, à gauche, ma femme ne sait pas. Non, c'est pas ça le couple. C'est pas ça le couple. Ils doivent fusionner. Ça veut dire, mon frère, quand tu quittes ta maison, ta femme doit savoir. Parce que si elle te faisait la même chose, combien tu aurais vu? C'est pour ça, de temps en temps, quand je vois ça, je dis, ce type d'homme-là, il faut qu'il vive la même chose. Parce que ce qu'on fait, on le récolte. Tu fais ce que tu veux dans ta maison, parce que tu dis que tu es homme, un jour tu vas récolter. Un jour tu vas récolter. Assurément, assurément. Il n'y a aucune chose que nous faisons sur terre que nous ne récoltons pas. C'est pour ça que le couple qui glorifie Dieu, c'est le couple qui a construit ensemble, qui construit ensemble. Le couple qui connaît ses forces, ses limites, qui connaît ses faiblesses. Le couple qui s'aime, mais qui s'aime avec aussi la révélation. Qui s'aime de l'amour de Dieu et qui marche dans la révélation, je veux dire. Le couple qui connaît les principes divins, les lois de Dieu, qui connaît les lois de Dieu, qui connaît ce que Dieu attend d'eux. C'est important. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et cette connaissance, c'est dans tous les domaines. Il faut étudier qu'est-ce que le couple devant Dieu. Qu'est-ce que le couple? C'est quoi ces notions de Isha, ces notions d'Adam, ces notions de Ève? C'est quoi? Ce sont des notions qui sont utiles pour le couple, que le couple doit connaître. Qu'est-ce que c'est que ces notions de Zara, de Nekeva? Zara, c'est la pulsion mâle qui est en l'homme et en la femme. Et la Nekeva, c'est la pulsion féminine. Toutes ces choses qui font que même seul, on a des fois du mal avec son propre corps. Alors quand on est deux, ces pulsions-là se mettent en place. Ces pulsions féminines et masculines sont là. Et elles peuvent engendrer des frustrations, des choses. Et on doit équilibrer. Le couple doit emmener toutes ces choses à l'équilibre, à la manifestation de Christ dans leur foyer. On doit voir Christ. On doit voir Christ. C'est une dimension qu'il nous faut véritablement comprendre. C'est tellement riche, tellement riche. Là, je vais m'arrêter ce soir et je pense que je vais rentrer dans des détails la prochaine fois. Je vais entrer dans des détails dans le couple, les détails dans le couple. Là, on a survolé un peu de tout. On a fait une généralité. La prochaine fois, on va s'arrêter sur le fonctionnement. On va s'arrêter sur la sexualité, qui est une très bonne chose. Un couple ne peut pas être ensemble sans aller ensemble. Très bonne chose, très très bonne chose. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait d'aller ensemble. Si ce n'est que pour arrêter, c'est pour prier. Ça aussi, c'est une très bonne chose. On va s'arrêter sur des points. Alors aujourd'hui, j'ai fait une généralité du couple et on arrive bientôt sur des points clés, des points ressources, des points qui nous sont très intéressants pour avancer. Voilà.
Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Que le Seigneur nous fasse du bien. Qu'il vraiment nous donne encore la révélation qui parle à notre esprit, que nous puissions nous sommes désireux de lui obéir, désireux de faire sa volonté, désireux de marcher humblement avec lui, désireux de faire ce qu'il dit de faire. Tant de souffrances dans les couples, tant de souffrances, des couples qui ne devaient pas être aussi, sont en souffrance, parce que les fondements sont pas bons. Un fondement, si je me suis mariée avec la bonne personne, je vais peut-être tout faire pour que ça marche, mais ça risque de basculer tôt ou tard. Parce que Dieu a dit qu'on ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu qui doit joindre monsieur et madame. Dieu qui doit mettre ensemble l'un et l'autre. Pas ton papa, pas ta maman, pas ton frère, pas ta soeur. Pas ton pasteur, pas ta pasteuse. Non, c'est Dieu. Tu dois l'avoir reçu. Tu dois être convaincu de convaincu